إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخوة الإيمان طيبة الإسلام آل جنة في جنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله يا إخوة الإيمان في كل مكان، في كل كامرونيا، في كل إفريقيا. الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة القرآن. Ya ikhwat al-Iman, mes chers frères dans la foi, nous voici à une autre émission islamique intitulée, n'est-ce pas, La foi en Allah. Et vous saviez, nous ne commençons pas la parole sans d'abord élever la grandeur d'Allah, le très haut, le très grand et le très excellent, par essence et par excellence. Et nous demandons à Allah de purifier nos âmes, parce que rien n'est plus mauvais pour l'homme que l'homme lui-même. Rien n'est plus mauvais pour l'homme que lui-même. C'est pour ça qu'Allah dit alaykum bi anfusakum. Chaque âme suffit pour lui-même. C'est-à-dire que le mal qui t'arrive vient de toi. Ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de toi. N'accusez plus les gens pour le mal qui vous arrive, car personne n'est mauvais pour toi que toi-même. Alors, j'ai demandé à Allah de purifier nos âmes avec ses méfaits. J'ai demandé à Allah, n'est-ce pas, de bénir le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui vont lui suivre sur ce chemin droit, jusqu'au jour de la rétribution, le jour de Yom al-Qiyamah. À la Koulihal, aujourd'hui, ya ikhwa, je voulais un peu, n'est-ce pas, nous parler, n'est-ce pas, de la foi, la foi pure en Allah. Vous ne savez comme vous et moi que, wallahi, aujourd'hui, le problème des musulmans se situe du fait où ils ont délaissé le tawhid. Ils ont délaissé la foi pure en Allah seul, sans associer. Ils ont délaissé la pureté de la foi pure en Allah. Beaucoup sont des associateurs et ils n'en savent même rien de ça, parce que beaucoup ne font pas la recherche dans la connaissance d'Allah seul, sans associer, Inch'Allah. Comme a dit Allah lui-même dans le Coran: Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Apprenez à connaître qu'il n'y a pas de divinité vraie qui mérite d'être adorée à part moi seul. Écartez-vous de l'idolâtrie. Écartez-vous de l'idolâtrie. C'est ça, en réalité, mes frères. Parce que vous savez, aujourd'hui, je vais nous parler de la foi pure en Allah. Mais la base structurelle, chez moi, je vais parler plus de la mauvaise capacité qu'adaptent les kémites pour nous dévier de la foi en Allah. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les kémites aiment beaucoup les Africains, c'est ceci, c'est cela, alors qu'elle est fausse.
Il faut savoir que ce sont des fausses croyances de nous ramener encore à l'histoire passée. C'est dangereux. Parce qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie qu'a inventé les juifs sionistes, n'est-ce pas? Alors, voudrait nous ramener dans l'idolâtrie, l'adoration des idoles. Parce qu'en réalité, le monde est régi sur deux sources d'inspiration. Il n'y a pas trois. Le monde a deux sources d'inspiration. Si on ne s'inspire pas par Allah, on s'inspire par Satan. Si on ne s'inspire pas par la vérité, on va s'inspirer par le mensonge. Si on ne s'inspire pas par le vrai, on va s'inspirer par le mensonge. Alors, mes chers frères, je voulais qu'on prenne base dessus. Parce que j'ai constaté que aujourd'hui, au lieu d'adorer Allah seul, sans l'associer à qui ou quoi que ce soit, et suivre le messager, aujourd'hui, les francs-maçons ont développé un système où ils entrent dans toutes les couches religieuses et fondent un système, un courant philosophique qui développe leur système d'alternance idéo-factuelle qui est dangereux pour la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien identifier ces deux proportions. Allah dit dans le Coran, Allah dit, je suis le créateur de toutes choses et de toutes ces choses-là, je suis la seule garantie. Alors, tout ce que nous pouvons voir et apercevoir ne sont que des créatures qui ont des limites. Ce sont des créatures qui ont des limites. Alors que mes frères, les kémites appellent les hommes encore au polythéisme, qui est le culte des idoles. Et nous revenons adorer Isis, revenons adorer Osiris, venons adorer ceci, qui ne sont que des cultes païens. Qui ne sont que des cultes païens. Qu'à adorer les idoles. Et c'est Satan qui enseigne ça aux gens. C'est Satan qui enseigne l'idolâtrie aux gens. Il nous fait fuir le vrai créateur qui nous a donné la vie. Pour adorer les idoles. Aussi, c'est une idole. Ils nous font adorer le soleil. Qu'on appelait Ra. Ra était le dieu soleil. Qu'a adoré l'Égypte à l'époque. Avant que Youssouf alayhi salam, Joseph, que la paix soit sur lui, puisse enlever l'idolâtrie. N'est-ce pas, pour ramener encore le monothéisme pur en Égypte. C'est le prophète Joseph, Youssouf alayhi salam, qui était chargé par Allah pour enlever l'idolâtrie en Égypte et remettre le monothéisme qu'ils appelaient le dieu Aton. Le dieu Aton qui veut dire l'adoration d'un dieu unique qui est le créateur des cieux et de la terre, dont le roi s'appelait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, on l'appelait, bon, ça va revenir, je vais revenir, Inch'Allah, dessus, pour nous essayer de nous faire clarifier ça. Toujours et toujours, il n'existait que deux protagonistes. Il n'y avait pas trois. L'adoration d'un Dieu unique qui a créé l'univers, les cieux et la terre, et l'adoration des idoles qu'enseigne le diable aux gens. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Il joue par lui-même. Il dit Tallahi, la karasana umam min qablik, fazayyanu shaytanu a'malahum, wallahu walihum al-yawm wa azabun alim. Allah jure par lui-même. Il dit, je jure par moi que j'ai envoyé les messagers dans toutes les nations du monde. C'est après le passage des messagers que Satan est venu les corrompre. N'est-ce pas? Il est venu corrompre la foi au Dieu unique, au seul vrai Dieu, et enseigner le polythéisme, qui est l'adoration des créatures aux humains. C'est ça le rôle de Satan. Il est venu enlever le culte unique du Dieu unique qu'a enseigné les messagers, pour enseigner l'idolâtrie aux hommes. Donc c'est après le passage des messagers que Satan est venu corrompre les gens et les enseigner le culte d'idolâtrie, des idoles. Donc sur la terre, on n'a que deux protagonistes. Si on n'est pas juste, on est injuste. Si on n'est pas vrai, on est faux. Que les gens ne nous embrouillent pas avec les faux trucs. Les Africains sont montés, les Européens sont descendus. Non, le Seigneur a créé l'univers pour que nous vivons en harmonie.
Les hommes sont créés pour vivre en harmonie. La seule chose qui trouble les hommes, c'est que l'homme est devenu injuste avec son frère. Il a perdu la spiritualité vraie et il est devenu un homme immoral. Il pratique de l'immoralité. Que ce soit dans la sexualité, c'est l'immoralité. Que ce soit dans la balance, c'est l'immoralité. Que ce soit dans le concept politique, au lieu de réadapter le système social, il réadapte le système capitaliste. Non, c'est ça, on est tombé plutôt dans ce genre de jeu. Que les gens ne nous embrouillent pas, les Kémites. Les Kémites ne doivent pas nous embrouiller avec le système d'Afrique, non. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on vive seulement africain. On doit vivre avec les Européens, on doit vivre avec les Américains, on doit vivre avec tous les continents, en symbiose. Car dans le Coran, on est tous les fils d'Adam. Comme Allah dit dans le Coran, Surat Nisa, verset 1. Allah dit, Ya ayyuhannas, ô vous les hommes, il s'adresse à tous les hommes de la terre. Craignez celui-là qui vous a conçu à partir d'un seul être, Adam, et que de celui-ci j'ai tiré son épouse, Ève, et que tous ces deux gens-là, je vous ai fait remplir sur terre, hommes et femmes. Donc que tu sois noir, blanc, vert, jaune, Allah nous a créés uniquement pour notre reconnaissance. Allah dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est pieux. Le pieux c'est qui? C'est le véridique. Le pieux c'est qui? C'est l'homme juste. Donc le problème sur la terre, c'est un problème d'équité, de justice, et non un problème d'Afrique. Ils nous bernent avec ça. Ces gars nous trompent. Ils nous trompent pour que nous restons dans le problème Afrique et que la réalité qui est la justice et la morale qui hante les sociétés, on ne parle pas de ça. C'est des bandits. C'est dangereux ça. Parce que Allah étant le temps par excellence. Parce que le temps c'est un de ses noms. Il a juré par le temps. Hein? Le temps est un chrono infini. Donc Allah qui a créé le temps a prévu que le temps soit expansible. Le temps est expansible. Le temps n'est pas statique. Arrêtez de tromper les gens. Ne ramenez plus les gens en arrière. C'est pas ça. Le Seigneur de l'univers a créé le monde tel que le temps évolue. Elle ne recule pas. Oh, les Kémites voudraient nous renvoyer encore derrière. Ils vont nous renvoyer voir les grands-parents. C'est archi faux. On doit évoluer. On doit regarder le futur. L'homme doit s'inspirer plutôt des heureux passés pour construire le présent, pour orienter son futur. Actuellement, les Kémites voudraient que nous rentrions encore vivre dans les notes de nos grands-parents. Ce qui est faux. Je vais donner un exemple assimilatrice. Regardez, si nous prenons seulement nos grands-parents qui sont morts en 1920, ça veut dire qu'au Cameroun, en 1920, il n'y avait pas encore de maisons en tôle. Même à Akwa-Douala, à Bonanjo-Douala, il n'y avait que les maisons en carabote et en paille. Même à Yaoundé, il n'y avait que les maisons en paille. Parce que les maisons en tôle ont commencé à arriver au Cameroun vers 30 jusqu'à 48, 50. Pas les Allemands, c'est les Allemands qui ont mené les maisons en tôle, les tôles dures en fer au Cameroun. Si on prend un grand-papa qui est mort en 1920 seulement, vous comprenez que si tu le mets seulement au centre de Douala actuellement, il va croire qu'il est dit au paradis. Si tu le prends, tu le mets au centre de Bafoussam, qui, n'est-ce pas, n'a qu'une expansion de moins de près de 40 ans seulement, il va penser qu'il est au paradis. Si tu le prends, tu le mets au centre de Yaoundé, qui n'a que grandi qu'en 60 ans, il va penser qu'il est déjà au paradis. Parce que le monde a évolué après lui. Il n'est pas au courant de ça. C'est ça le danger. Vous voulez nous ramener encore derrière alors qu'on a évolué? Quelqu'un a des problèmes aujourd'hui, tu dis qu'il rentre voir son grand-père. C'est dangereux ça. Si on met ce grand-père aujourd'hui, il va même plus te reconnaître. Parce que tu as évolué. Il ne va plus trouver un homme avec des bilans. Il va plus trouver un homme, n'est-ce pas, avec les feuilles de banane attachées sur le sexe. Car le temps a évolué, il n'est pas au courant. Comment voulez-vous nous ramener en arrière, les Kémites, là? Ça, c'est une faux culte, ça. N'enseignez pas ça aux Africains. Enseignez-les plutôt la justice et l'équité, car c'est ça qui nous manque dans nos marchés, dans nos sociétés. Parce que l'homme est tombé dans l'injustice. Allah a prévu à l'homme la justice et l'équité.
dans la vie socio-culturelle. Hein? L'État, on doit enseigner à l'État d'être juste avec sa société, d'enseigner la justice à sa société, d'ordonner la justice à sa société. Alors la justice, elle est humanitaire, hein? Elle est socio-culturelle. Dans toutes les sociétés, c'est ce qu'on a besoin. Les États ont laissé la justice, ils prêchent l'injustice. C'est de ça que nous parlons, les Kémites. Ce n'est pas un problème d'Afrique. Ce n'est pas un problème d'Europe. Non. Arrêtez de tromper les Africains. On n'a pas besoin de ça. L'Africain doit évoluer. Alors, à un certain niveau, les Kémites nous disent non, les Africains, on vous a pris pour esclavage et ce n'est pas normal. Vous brandissez toujours ce qui va éteindre le cœur des gens et les monter à la rébellion. C'est dangereux ça. C'est dangereux, Allah ne fait pas ça. Aujourd'hui, dans beaucoup de mosquées, dans beaucoup d'autres églises, on ne prêche que l'Afrique était esclave. Non. Est-ce que vous expliquez aux gens que le premier homme qui a pris l'autre pour esclave, c'était les Noirs? L'Égypte que vous voyez là, l'Égypte noire, avec le roi Abimelech qui était noir, a pris ces mêmes blancs pour esclavage. Pendant 600 ans, c'est l'esclavage même qui a duré le plus. Pendant 600 ans, où les Noirs ont pris ces mêmes blancs pour esclavage. Regardez, les Juifs israéliens ont été pris en esclavage par le roi Pharaon, le noir, noir comme le charbon. Il était comme nous. Il a pris en esclavage ces mêmes blancs. Alors, il faut savoir que dans la gestion du monde, le Créateur est juste, wallahi. On doit parler de justice et d'injustice, d'inéquité. On doit parler que de ça. Ce n'est pas un problème d'Afrique, d'Europe, machin. C'est pas ça. Arrêtez de tromper les gens. On doit plus rentrer en arrière voir les grands-parents morts. Non. Ils ont fait leur temps, ils ne sont même pas au courant de nous. C'est comme par exemple, je tiens ce portable en main. Si tu prends un parent qui est mort seulement ici en 1940, mais tu lui présentes un Android, il va se perdre. Parce qu'il n'est même pas au courant de ça. Oh, ça n'a que grandi en 30 ans. Ce n'est qu'en 30 ans qu'on a eu un portable avec lequel on peut toucher avec les doigts, ça marche. Mais arrêtez ça. Donc le problème de l'humain, de l'humanité n'est pas un problème d'Afrique. Non, ce n'est pas un problème de retour aux sources. Où? Quelle source? La source doit être vérité ou mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. La source doit être justice ou inéquité. C'est ça la source. Ce n'est pas un problème d'Afrique. Si le blanc avait compris, le blanc européen avait compris ça, il devait plutôt venir chez nous et comprendre que la justice voudrait que je dis à ces noirs que moi je connais travailler, je n'ai pas de ressources. On s'entend, tu travailles, je gagne, tu gagnes. C'est ça qui a problème. Donc le problème n'est pas nos ancêtres, non, c'est pas eux. Ils ont fait le temps, ils sont partis. Avançons. Le temps, elle est expansible, elle n'est pas statique. Alors, vous voulez nous faire rentrer en arrière alors qu'on a évolué? Alors, vous enseignez quoi aux Africains? Ça, le Kémite, c'est une mécréance. Ça, c'est une branche des mécréants. Une branche des francs-maçons qui veut nous troubler. Alors, le problème des Africains, c'est un problème d'inéquité, d'équité. Hein? On est tombé dans l'injustice. On est tombé dans, n'est-ce pas, dans une forme d'hérésie idéologique et morale. Où l'homme ne reconnaît plus la justice envers son frère. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous dire quoi? Que le noir n'est pas différent du blanc. Ni le blanc différent du non-blanc, du blanc, que par la piété. La piété, c'est quoi? C'est la vérité, la véracité. L'homme doit rester véridique et fuir le mensonge. C'est de ça qu'il s'agit, les Kémites. C'est ça qu'il s'agit. Le problème n'est pas au niveau des Africains. Hein? On vous a pris en esclavage. Mais quand vos parents africains prenaient ces blancs pour esclavage, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Est-ce qu'ils se sont lamentés? Vous avez vu un blanc qui a dit ça un jour? Vous avez vu un blanc qui dit que non, les Africains nous ont pris pour esclavage? Ils sont passés dessus. Et ils font autre chose. Quand vous avez passé le temps à dormir et vous vous contentez de vos coutumes, ils vont voler chez vous pour aller constituer, pour vous remettre. Alors c'est vous les paresseux. Ne les accusez pas. Allah dit dans le Coran, alaykum bi anfusakum. Chaque âme suffit pour lui-même. Donc le mal qui t'arrive vient de toi. N'accuse personne. C'est ta faiblesse. Ces gars exploitent ta faiblesse. Tu prends le temps à te lamenter et le gars te manipule, c'est tout. Alors, ne nous lamentons pas. Revenons vers Allah. Revenons vers la vérité.
Allah dit Al-Haqqu min Rabbihim. La vérité ne vient que d'Allah. Revenons vers la vérité et fuyons le mensonge. Revenons vers la justice et fuyons l'inéquité. Pas dans nos marchés, regardez. Vous arrivez chez un boucher. Au lieu de vendre, n'est-ce pas, 200, au lieu de vendre, n'est-ce pas, 1 kilo, 1 kilo de viande, il a creusé le bas du kilo et il vous vend 800 grammes. Après, il va dire que le Yaoundé est mauvais. Après, il va dire que le français est mauvais. Tu es pire que le français. Parce que tu contribues à l'échec. Tu es un injuste. Tu causes la perte aux gens. Et Allah n'aime pas ça. Il maudit ce genre de personnes. Allah dit dans le Coran un verset clair. Il dit Allah dit je maudis tous ceux-là qui faussent la pesée. Je maudis tous ceux qui faussent la pesée. Quand il veut peser pour lui, il s'assure de la juste mesure. Et quand il veut peser pour les autres, il les cause la perte. Allah dit qu'il maudit celui-là. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème d'Africains. Ce n'est pas un problème de retourner chez les grands-parents, adorer les Isis, les Osiris. Ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt de la justice et de l'équité. C'est ça. Même s'il est français, s'il pratique l'équité, on va s'entendre avec lui. Même s'il est américain, s'il pratique la justice et l'équité, on va s'entendre avec lui. Parce que le problème du monde n'est pas un problème d'équité, n'est pas un problème d'Afrique ou d'Amérique. C'est un problème d'équité. On n'est plus équitable. C'est comme ça. On est tombé dans l'injustice. Et on fait perdre les autres et Allah nous fait perdre aussi. C'est comme ça. Allez dans les marchés. Vous achetez un seau de pommes, ils ont tissé ça en bas. Alors ils mettent des petits pommes au-dessus pour te tromper. Est-ce que c'est ça qui... C'est pas, il y a un problème. Le problème c'est un injuste. La personne, il pratique l'équité. C'est ça qu'il s'agit. Allah maudit ce genre de personnes. Tu es maudit. Tout cet argent ne te servira à rien. Même l'enfant que tu nourris, cet enfant n'est que maudit. Oui. Parce que tu pratiques l'inéquité. Allah n'aime pas ça. Allah n'aime pas celui qui cause la perte aux autres. Dans la mesure. Alors, vous allez après dire que non, il faut aller voir tes grands-parents. Tes grands-parents ne se serviront à rien. Ils sont morts. Et Allah dit dans le Coran que quand un homme meurt, tout est arrêté. Tout est arrêté pour lui. Il ne peut t'aider en rien. Parce que celui qui a fait ton destin, c'est Allah. C'est Allah qui t'a créé, il a ton destin en main. Ce n'est pas ton grand-père. Ça, c'est les raccourcis. Arrêtez ces faux raccourcis. C'est des raccourcis qui ne peuvent pas nous aider. Oui, ça ne peut pas nous aider. C'est des faux raccourcis. Alors, c'est des très faux raccourcis. Alors, nous disons ici que, mes chers frères, c'est dangereux d'aller croire qu'aujourd'hui, on est en train de voir des personnes qui se gardent dans la société injuste, n'est-ce pas? Ils font des fausses boîtes, ils cognent les bas, ils font des fausses boîtes, ils causent la perte aux gens tous les jours et ils pensent qu'ils vont envoyer les enfants à l'école, ils deviendront des grands. Ils ne deviendront rien. Parce que tu as passé le temps à nuire aux autres pour avancer ta part. Et Allah ne va pas accepter ça. Allah dit Ali combien fusakum. Chaque âme suffit pour lui. Allah dit dans le Coran, celui qui a œuvré le mal, fils de poil d'atome, il paiera ça. Celui qui a fait le bien, fils de poil d'atome, il va être récompensé. Donc arrêtez mes frères de dire que je vais aller sacrifier un coq pour ce que j'ai commis comme injustice. Je vais aller sacrifier une poule. C'est faux. C'est toi qui es le problème. Tu dois te repentir de ton injustice et revenir pour purifier ta société. C'est comme ça. Allah n'est pas d'accord avec ça. La foi pure en Allah voudrait que on doit revenir vers Allah sincèrement et pratiquer la justice et l'équité. C'est ça dans toutes les couches sociales. Qu'ils soient gouvernants, qu'ils soient gouvernés. Qu'ils soient gouvernants, qu'ils soient gouvernés. Ça concerne tous les deux parties. Le gouverneur doit être équitable. Parce qu'Allah dit que le jour du jugement dernier, je vais vous donner une citation, un hadith, qui est très important. Que beaucoup de gouvernants et de gouvernés, musulmans de ton état, non musulmans, tu dois comprendre ça. Ça doit être intéressant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, il y a un de ses apôtres qu'on appelait Abu Huraira radiallahu anhu. Alors Abu Huraira radiallahu anhu est venu. Alors il s'est assis dans une de ses mosquées où il enseignait. Il a dit à ses apôtres, il dit vraiment, ses élèves l'ont questionné. Il y a Abu Huraira.
Vraiment, tu étais avec le meilleur des hommes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous une parole de lui et ça nous suffira. Donne-nous une seule parole de lui et ça nous suffira. Qu'est-ce qu'Abu Huraira a dit? Il s'est levé. Il dit, j'étais avec le messager d'Allah. Dès qu'il prononce la parole là, il tombe évanoui. On le réanime, on le relève. Des gens lui répondent la même question. Ya Abu, tu étais avec le messager d'Allah. Donne-nous une parole que tu as entendue de lui et ça nous suffira. Il dit, quand j'étais avec le messager, il tombe évanoui. Il revient encore. Il dit encore, on lui demande, ya Abu Huraira, tu étais avec le messager. Donne-nous une parole de lui et ça nous suffira. Dès qu'il prononce la parole, j'étais avec le messager d'Allah, il tombe évanoui. Vraiment, on a compris que ce qu'il devait dire était très lourd. Était très lourd. Écoutez-nous bien. Cette citation est très importante. Alors, quand il a dit ça, un de ses apôtres l'a écouté. Il est venu le soutenir. Vous savez pourquoi il s'est évanoui? Parce qu'il est un homme de science. Il a eu beaucoup de connaissances. Et il va passer en premier devant Allah pour le jugement. Et ça le fait peur. Aujourd'hui, quand quelqu'un a le doctorat, il s'enorgueillit, il se sent à l'aise, il se sent flatté, il oublie que ça ne flatte pas Allah. Allah n'a pas besoin de tes diplômes. Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin de ça. Il a besoin des croyants et des pieux. Si tu as les diplômes, tu n'es pas pieux, attends ton problème. Parce qu'Allah ne connaît que la capacité, il ne connaît pas les niveaux. Les niveaux, c'est vous qui avez grammé ça. Oh, la capacité, c'est toi qui fabriques tes capacités. C'est la pratique. Alors, c'est pour ça qu'il a peur. Voilà un homme de science. Quand il prononce le nom de la science, il frémit. Mais aujourd'hui, quelqu'un a le doctorat, il s'enorgueillit. Je suis un tel, tu ne connais pas. C'est parce qu'il est ignorant qu'il fait ça. Un homme de science prend peur. Alors, il dit que le jour du jugement dernier, le créateur de l'univers, Allah, fera venir 3 catégories de personnes d'abord. C'est eux qui vont commencer le jugement. C'est pour ça qu'il a peur. Parce qu'il est parmi les premiers qu'on va commencer le jugement sur eux. Il ne sait pas s'il va s'en sortir le jour-là. Avec toute la connaissance qu'il a eue. Vous voyez que quelqu'un qui s'enorgueillit est malade. Il a des problèmes. Alors, il dit que le Seigneur fera venir quelqu'un de science. Quelqu'un à qui Allah a donné la science. Il a eu beaucoup de science. Le Seigneur lui fera venir. Ya Foulan, Inou Foulan, oh tel fils de tel, avec quoi tu as fait avec la science que je t'ai donnée? Tu as fait quoi avec cette science-là? Il va dire, Ya Allah, j'ai enseigné les hommes, j'ai éduqué les hommes, j'étais dans tel côté, j'ai éduqué les gens. Allah va lui dire, Kadib, 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 menteur, menteur, menteur. Et les anges vont répondre, menteur, menteur, menteur. Allah va lui dire, avec cette science, tu t'es enorgueilli. Tu as fait que les hommes t'ont honoré. Tu as pris ma science que je t'ai donnée pour profiter d'eux. Pour devenir ingrat et orgueilleux. Et tu as fait que les hommes t'ont agrémenté. Et maintenant, je n'ai rien pour toi. Va en enfer. On va le traîner sur son visage pour l'amener en enfer. C'est pour ça qu'Abu Huraira a peur. Il est parmi les gens de science. Il ne sait pas s'il est parmi les gens qu'on va amener en enfer par rapport à la science ou parmi les gens qu'on va mettre au paradis. Il a peur. Voilà un homme normal. Quand vous voyez quelqu'un malgré sa science, il s'enorgueillit, sachez qu'il souffre d'un cancer des raisons. Il a des problèmes. Parce qu'un homme de science ne s'enorgueillit pas, a plutôt peur de rencontrer le Seigneur, n'est pas être parmi ceux-là qui l'ont bien utilisé. C'est pour ça que Cheikh Mukbil Rahimahullah, un grand savant de la science, un jour, il a dit aux gens que, auparavant, les étudiants en sciences étudiaient pas pour s'enorgueillir. Ils étudiaient pour se purifier et fuir l'enfer et chercher la voie du paradis. Et aider les ignorants à sortir de l'ignorance. C'est comme ça qu'avant les étudiants étaient. Alors qu'aujourd'hui, les étudiants en sciences étudient pour s'enorgueillir, pour avoir les places dans la société. Ils n'étudient pas pour se purifier de l'ignorance. Ils étudient plutôt pour s'enorgueillir, pour avoir les positions dans la société, pour avoir, je suis un tel, tu ne vois pas, j'ai le doctorat, j'ai étudié devant tel,
Ce n'est pas ça qu'Allah agrémente. Allah agrémente la piété, mon frère. Si tu as le doctorat, tu n'es pas pieux, attends-toi à l'enfer. Tu as le doctorat à la licence, tu n'es pas pieux, attends-toi à l'enfer. Allah va te frapper. Il va t'arrêter. Tu ne vas pas passer son tamis. Tu vas passer le tamis des chefs d'État parce qu'ils sont ignorants, c'est des humains. Mais Allah est clairvoyant, tu ne vas pas le traverser. Qu'Allah nous en préserve de ça. Parce que Cheikh Fawzan dit que le takbira, le premier principe de la science, ce n'est pas la science elle-même, c'est la pratique. C'est celui qui met en pratique ce qu'il a appris. C'est celui-là qui est scientifique. Donc sache que si tu as rempli ton doctorat, nous regardons ton comportement. Si dans ton comportement, on ne voit pas cette pratique, on se désolidarise de toi. Parce que le Seigneur a besoin de la capacité et non du niveau. Dans le niveau même, on peut même jongler pour avoir le niveau. Combien ont le doctorat alors qu'on a magouillé? Combien ont le doctorat alors qu'ils ont étudié littéralement, composé quelques jours pour avoir le doctorat? Mais Allah, lui, on ne le traverse pas. Allah dit que le vrai doctorat, c'est la pratique. Tu ne pratiques pas, n'attends rien de lui, Allah, qu'Allah nous en préserve. On va faire venir une deuxième catégorie de personnes. C'est pour ça qu'Abu Huraira a peur. Parce qu'il est parmi les hommes de science qu'on va appeler en premier. C'est pour ça qu'il a peur. Alors, on fera venir une deuxième catégorie de personnes. Une personne à qui Allah a donné beaucoup d'argent. Allah va dire, ah Foulan, ibn Foulan, oh tel fils et tel, viens. Qu'as-tu fait avec les moyens que je t'ai donnés? Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux-là qui œuvrent avec les moyens que je les ai donnés dans mon obéissance et croient fermement à la vie future. Donc mon frère, si tu es riche dans une famille, ne crois pas que Dieu, Allah a donné ça pour toi. Il t'a donné pour que tu partages avec tes frères. C'est pas parce que tu es plus fort que tu as les moyens. C'est pas parce que tu es trop sage que tu as les moyens. Non. Allah t'a donné ça parce qu'il t'a choisi. Pour que tu viennes au secours des autres. Ne t'enorgueillis pas avec. Sinon Allah va te mettre en enfer avec tous tes biens là. Tu verras que tu ne vas pas t'en sortir ce jour-là. Tu te trompes toi-même, mon frère. Reviens en repentir à Allah. Et travaille avec ses moyens comme il t'a dit, dans son obéissance. C'est pour ça qu'on va faire venir celui-là, qui avait beaucoup d'argent sur terre. Allah va lui demander, oh Foulan, Foulan, oh tel fils de tel, qu'as-tu fait avec les moyens que je t'ai donnés? Il va dire, Allah, j'ai conçu les mosquées, j'ai conçu les mosquées, j'ai conçu les écoles, j'ai donné les aumônes aux gens. Allah va lui dire, Kadib, 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 menteur, menteur, menteur. Et tous les anges vont répondre, menteur, menteur, menteur. Allah va lui dire que, avec ton argent, tu as fait que les hommes t'obéissent et t'adorent. Avec ton argent, tu as donné aux gens dans le but de te faire voir. Et j'ai fait que les hommes t'ont vu. Avec l'argent que je t'ai donné, tu allais plutôt montrer aux gens que tu étais fort. Et j'ai fait que les gens t'ont agrémenté. Mais ici, je n'ai rien pour toi, car tu n'as rien fait pour moi. Tu n'as pas œuvré avec cet argent comme je t'ai demandé. Est-ce que tel était malade, tu allais à son secours? Tel avait des difficultés, tu allais là-bas l'aider? Tel était endetté, tu l'as aidé à sortir ses problèmes? Car je t'avais donné ça pas pour toi. Je t'ai donné pour que tu sauves ta communauté, ceux des plus faibles. Allah va dire, tu t'es enorgueilli avec mes biens que je t'ai donnés. Je n'ai plus rien pour toi. Car si tu avais fait du bien aux gens, les malades, les démunis, venir au secours aux gens, ceux qui sont démunis, ceux qui ont des difficultés, si tu les venais au secours, c'est qu'ici tu retrouveras ça auprès de moi. Mais tu as pris ça pour construire tes belles maisons. Où sont tes maisons là maintenant? Tu as pris ça pour chercher, pour financer le football, financer les jeux hasard. Ici, je n'ai rien pour toi. Va en enfer. On va le traîner sur le visage pour l'amener en enfer. Qu'Allah nous en préserve. On va faire venir une troisième catégorie de personnes. Un gouverneur qui gouvernait les hommes. Allah va lui dire, Ya Foulan ibn Foulan, oh tel fils de tel, qu'as-tu fait avec le pouvoir que je t'ai donné, quand le pouvoir m'appartenait? Je donne le pouvoir à qui je veux, je l'enlève à qui je veux. C'est pour ça, mes frères, le Coran commence par Maliki Yawmiddin et ça finit par Maliki Nas. Allahu Akbar. Allah commence le Coran par quoi? Par Maliki Yawmiddin et ça finit par Maliki Nas. Il commence le Coran par Maliki Yawmiddin.
Ça veut dire quoi? Le mot Malik vient du mot Mulk, qui veut dire roi. Allah dit qu'il est le roi de tous les rois. Jusqu'à la fin des temps, il reste standard. Son royaume ne peut être touché. C'est le seul roi qui est standard. Alors que les autres rois, ils vont mourir. Je les ai donné des courts termes. Qu'ils vont mourir et me rendre compte à moi, le plus grand roi. Même si tu es quel genre de gouverneur, sache qu'Allah va te faire mourir. Il est un gouverneur jusqu'à la fin des temps. Son gouvernorat ne souffre de rien. Mais à toi, il a donné un gouvernorat avec un terme. Si on ne t'enlève pas, tu dois mourir. Et lui rendre compte à lui, le gouverneur par excellence. C'est-à-dire qu'il est le roi, il est le roi de tous les rois. Tous les Nabidos, tous ces rois, même s'il est où, Allah te dit que tu es un roi avec des limites, tu dois mourir. Et tu dois le rendre compte à lui, Allah, le plus grand roi, qui t'a créé et t'a donné la royauté. La vérité est là. Si tu as été le dernier Nabido, sache qu'il y a eu les Nabidos avant toi. Si tu étais le dernier roi de Pharaon, il y a le premier qui était avant toi. Si tu as été le premier roi de n'importe quel contrée, sache qu'il y a des rois qui étaient avant toi. Ils sont où? Ils sont morts. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, tout homme va goûter à la mort. Et on va vous ramener vers moi, qui connais parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et je vais vous raconter de tous vos désordres que vous avez fait sur ma terre. Sachez mes frères, qu'il n'y a pas de plus grand devant Allah. C'est Allah qui est le plus grand. C'est ça qu'on appelle en islam At-Takbirat Ihram. At-Takbirat Ihram. Allahu Akbar. Le mot Akbar, c'est le seul mot en arabe qu'on n'a jamais traduit même en arabe. Parce que le mot grand en arabe veut dire Kabir. Kabir veut dire grand. Mais Akbar, c'est le substitut de grand. Akbar veut exprimer une grandeur incommensurable. Une grandeur indéfinie. On dit il est Akbar. Oh, ce n'est qu'Allah qui est Akbar. Ce n'est qu'à Allah qu'on attribue le Akbar. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. Allah, tu es plus grand. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut estimer grand. Akbar, ça s'attribue qu'à lui seul. Oh vous les rois, oh vous les gouverneurs, oh vous qui gouvernez les hommes, sachez que vous n'êtes pas expansés de ça. Allah va vous faire mourir et vous allez lui rendre compte. Craignez ce jour redoutable dont la mort viendra vous chercher. Et vous ramenez à celui qui vous a donné la vie et vous attribuez la royauté. Il va vous questionner sur les créatures que vous avez gouvernées. Ce n'est pas vous qui les avez créées, mes frères. Revenez à la charge. Car le diable ne fait que tromper, vous fait comprendre qu'on ne vous rendrait compte à personne. Non, celui à qui vous a donné la vie, vous allez lui rendre compte, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute. Notre rôle en tant qu'homme de foi, homme de spiritualité, c'est vous dire la vérité. Qu'on ne doit jamais échapper. Vraiment, je crois que dans la vie, je m'adresse à nos gouvernants. Dans la vie, on n'est pas sûr dans les postes qu'on a. On n'est pas sûr d'un poste de travail. Que tu sois gouverneur, président, roi, que tu sois dans n'importe quelle station, tu n'es pas sûr de ton poste. Parce d'un moment à l'autre, on peut te renverser en tant que président, mais quelqu'un d'autre. En tant que roi, on peut te renverser, mais quelqu'un d'autre. La seule chose que l'homme est sûr de ça, c'est qu'il va mourir. Il va mourir. Chacun sait ça. C'est inévitable. Mais tu iras où? C'est pour ça qu'Allah attire l'attention. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma taf'alun, kabura makta indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi tu es un gouverneur, tu dis aux gens ce que toi-même tu ne fais pas? Allah s'adresse à nous. Pourquoi tu es un chef de famille, tu dis à ta femme, tes enfants, ce que toi-même tu ne fais pas? Si tu es un chef de quartier, pourquoi tu dis à ton quartier ce que toi-même tu ne fais pas?
C'est ça, Allah s'adresse à nous. Tous ces dirigeants. Parce que le prophète Mohammed dit wa kullukum ra'i wa kullukum mas'oulan wa ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers. Et chaque berger sera interrogé de la grâce de ce qu'on lui a donné. Fais attention. Chef de famille, on l'appelle chef d'état conjugal. On va te questionner sur ta femme. Chef de quartier, on va te questionner sur ce quartier-là. Vous qui courez pour prendre les chefferies au quartier, on va te questionner sur tous ces gens, car ce n'est pas toi qui les as créés. Toi qui es le chef, le gouverneur, le préfet, on va te questionner sur les gens là. Ce n'est pas toi qui les as créés. Non. Allah, il va te demander ça. Ça ne passe pas inaperçu. Non. Toi qui es le chef d'un pays, on va te questionner sur ce pays. Rien, tu ne vas pas t'en sortir. Devant Allah, tu vas passer. Parce que la mort, Allah dit, la mort que vous fuyez va vous rencontrer et va vous ramener à moi, qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et je vais vous raconter sur tout ce que vous faisiez ici. On ne négocie pas ça, mes frères. On ne négocie pas ça. C'est un concours que tout le monde va passer, même tu ne composes pas. C'est un concours, que tu sois roi, petit, grand, vieux. Tu vas passer ce concours même si tu n'as pas composé. Allah dit dans le Coran, Atamuruna nasa bibirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset? C'est touchant, c'est poignant. Comment commanderez-vous aux gens? Il s'adresse aux gouvernants, aux gouverneurs, aux imams, à tous les dirigeants des humains. Comment vous commandez aux gens de faire du bien? De faire du bien. Allah dit qu'on fait ceci. Allah dit qu'on fait cela. Allah n'aime pas qu'on fait ceci. Il n'aime pas qu'on fait cela. Alors que vous faites le contraire par derrière. Alors que c'est vous qui dictez ma loi aux gens. Est-ce que vous raisonnez là? Allah s'adresse à nous, les dirigeants. Que tu sois imam, que tu sois gouverneur, que tu sois dans quel pays. Quand tu gouvernes un être humain, ça s'adresse à toi. Allah te demande comment tu commandes aux gens de faire du bien. Alors que toi-même tu te détournes de la pratique de ce bien. Alors que c'est toi qui lis les textes. Vous arrivez chez les dirigeants, n'est-ce pas, de la justice, vous trouvez un juge sur le Coran. Alors qu'à côté, il est en train de mentir. Il ne dit pas la vérité. Tu t'engages à quoi là? Allah va te prendre, mon frère. Allah va t'arrêter. On ne fuit pas ça. C'est-à-dire c'est une cotisation que tout le monde va bénéficier, même s'il ne tontine pas. Où que tu sois, mon frère, Allah, il va te prendre. On ne s'échappe pas à ça. Wallahi, le maître du trône, le roi par excellence, il a dit Malik Yawmiddin, jusqu'à la fin des temps, il est le seul roi qui est standard. C'est pour ça que Jésus, Isa alayhi salam, communément appelé Jésus en français, il disait dans une citation que quoi? Il est craignez celui-là qui vous juge, mais lui on ne le juge pas. Fais attention. Craigne celui-là qui te juge, mais quant à lui on ne lui jugera pas. Sois roi, sois juge, sois n'importe qui dans la société, chef de famille. Comme tu juges ta famille, il va te juger lui, Allah. Comme tu es chef de quartier, tu juges le quartier, on va te juger aussi. Comme tu es gouverneur, tu juges les gens, on va te juger comme ça. C'est la même façon qu'Allah va te juger, Inch'Allah. Prends garde, mon frère. Restons dans la justice et la vérité. C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'Allah n'a pas besoin de beaucoup de bavardage. Ne divinons pas l'Afrique. Ne divinisez pas les pays. Il nous endort avec tout ça. L'Afrique est montée, la Bénin est descendue, le marché est... C'est faux. C'est le faux débat. On a un problème de justice et d'équité. Il n'y a pas de justice entre les humains. C'est ça qu'il s'agit. Allah a besoin de la justice. Allah dit que je me suis interdit l'injustice. Je me suis ordonné la justice. Vous, me les hommes, interdisez-vous. Il s'agit d'un problème de justice et d'injustice. D'équité. D'être équitable. Et être partiel. Ordonner la justice dans la société. Si toute la société ordonne la justice, le monde trouve l'équilibre, Inch'Allah. Donc vraiment, mes frères, notre but aujourd'hui était apporter cette accréditation aux hommes. Fait comprendre aux humains que, à la Koulihal, nous revenons tout à l'heure, n'est-ce pas, pour un principe
d'avance. Merci. C'est vrai. Inch'Allah. Merci d'avance. Merci pour cette bataille. Oh, merci aussi. Merci aussi. Je suis originaire des gens qui ont un problème avec ça. Voici, merci. Je suis né dans Non, c'est des bandits. Les Kémites, c'est des voleurs. C'est une branche des francs-maçons. Hein. j'ai découvert. Oui, non, c'est une branche des francs-maçons. Vous savez, les francs-maçons viennent. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans le christianisme, ils font de la branche philosophique des chrétiens pour vous perturber. Ils viennent chez les musulmans, ils font de la branche soufie pour vous perturber. Ils viennent ici chez les traditionnels, ils font de la branche kémite pour vous perturber. Donc, dans tous les systèmes, ils veulent s'ingérer. Ils s'infiltrent, ils font comme si ils étaient avec vous, alors qu'à la base, ils vous remettent à la franc-maçonnerie. Parce que j'ai mon grand pour le catéchisme. Voilà. Dans le débat, il était débattu parce qu'il ne savait pas. Le catéchisme, normalement, est une identité. C'est comme ça. Élite africaine, ça veut dire africaine. Voilà. C'est les blancs qui ont le nom africain. Voilà. C'est comme. Voilà. Élite, c'est une identité et non une religion. Et non une religion. Merci. C'est une religion. Donc, je suis dans ce combat. Non, il ne peut pas. Il est loin. Il est très loin. Il est trop loin. Parce que je Non, c'est que hein, les francs-maçons les manipulent. Tu comprends? Tout ça, c'est quoi? Pour tuer la religion. C'est leur but. Leur but, c'est quoi? C'est tuer la religion et tuer les rois. Et rester avec le système démocratique et bâti sur le mensonge. Je suis vraiment, en vous écoutant là, je suis vraiment content. Merci, merci. C'est un combat. Oui, oui. L'Afrique a besoin de Non, on a besoin de ça. Parce que j'ai dit à quelqu'un que je ne sais pas où les gens de là. Les premiers esclavagistes, ce sont les Noirs. C'est vrai. Les premiers esclavagistes, c'est les Africains. C'est clair. C'est les Africains. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tous ces parents étaient. Non, 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 il n'était pas des blancs. Non. Le premier Abimelech, même qui a fait l'esclavage, était noir. Je trouve même comme Moïse était blanc. Non, il est né en où? En Égypte. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas me dire. Moïse était égyptien. Vous comprenez? Il est né en Égypte. C'était pas un blanc. Quel que soit le cas, ils ne peuvent pas me raconter que ce soit. C'était avant que ce cas de ça pouvait passer, mais les gens sont. Il y a des gens comme vous. Et les gens écoutent. On est de plus en plus libres. Merci. Donc, ça, vraiment, merci. Merci aussi, papa. Merci d'avance. Je conclue seulement, non? Je conclue pendant 10 minutes, non? Ok, c'est bon. Merci. Ok. Ok. Merci. Je reviens après une petite pause. Établi. Parce qu'il faut comprendre que l'ordre kémite, n'est-ce pas, vient d'une branche de la franc-maçonnerie. Alors qui essaye de montrer aux Africains plutôt le sens abstrait de leur appartenance et non le sens réaliste de leur nature. Parce que les Kémètes veut dire le peuple africain noir. Ce n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire les Kémètes étaient les Africains, c'était une appartenance. C'était une appartenance. C'est pas avoir une religion. Or, les Kémites veulent faire de ça une religion, alors que je vous dis que le monde a été bâti sur deux choses. Le monothéisme et le polythéisme. Soit les hommes adoraient des divinités fondées par leur propre imagination, et à un moment, le Seigneur envoyait les messagers pour rétablir l'ordre du monothéisme. Comme ça s'est passé en Égypte, pour ceux qui le connaissent. Hein? Amenhotep IV a été appelé Anaton. Anaton qui était le Dieu unique rétabli par qui? Par Joseph, qui était adoré avant par Amenhotep qui était un grand Dieu qu'on adorait en Égypte qu'on appelait Amon.
Parce que vous savez que dans la nature égyptienne, le roi était pris comme le fils de Dieu qui guide les hommes vers la droiture. C'est pour ça qu'Amenhotep, comme il a Amenhotep 4, 3, comme il adorait, n'est-ce pas, les divinités égyptiennes et les statues d'Amon, qui était le plus grand dieu égyptien, Amon, alors il a pris le nom d'Amon. C'est pour ça qu'on l'appelait Amenhotep, le fils du dieu Amon. Mais lui, en mourant, ne croyait plus en Amon. Il a dit que vraiment c'est des statues. Et que les prêtres d'Amon utilisent ça, n'est-ce pas, pour s'abuser les gens. Pour abuser les gens. Alors lui ne croyait plus à ça. Il a dit à son fils, fais attention à ces fausses divinités. Vraiment, moi je parle comme ça, je ne sais même pas sur quoi je suis en train de partir là. Mais ça ne m'a pas intéressé. C'est pour ça que Joseph, à son temps, est venu rétablir l'ordre du monothéisme. C'est pour ça que le roi Amenhotep IV fut converti au monothéisme. C'est pour ça qu'on l'appelait Aton. Aton veut dire le Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Et le roi s'appelait Anaton, qui est qui? Qui est le représentant du Dieu Anaton sur terre. Parce que les rois étaient les représentants du Dieu céleste. C'est pour ça que vous allez voir que quand un roi faisait un songe, comme le prophète Daniel, il a fait un songe. Quand le roi Nabuchodonosor fait un songe, mais il appelle les magiciens pour lui déchiffrer le songe. Personne n'a pu déchiffrer. C'est là où un des contremaîtres dit que non, quand nous avons détruit Israël là, on a pris 3 garçons là pour travailler. Il y a un là-bas qui est très fort. C'était le prophète Daniel. Bon, le roi ne voyait pas toi un enfant lui expliquer son songe. Il le voyait très petit devant les grands magiciens qui ne parvenaient pas à lui rappeler son songe. Vous voyez que c'est le roi qui est venu à appeler le prophète pour lui rappeler son songe. Le prophète Daniel, qui était israélien. Quand le prophète lui a rappelé son songe, il dit, oh roi, voilà ce que tu as songé. Le Seigneur m'a enseigné dans ton songe que voilà ce que tu as songé exactement. Car c'est le Seigneur qui m'enseigne, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui m'enseigne ça. Vous voyez le monothéisme. Il dit que voilà, mon Seigneur m'enseigne que dans ton songe, tu as vu une statue en forme humaine qui était si géant. La tête était en or. Les 2 bras étaient en argent. Les 2 cuisses étaient en cuivre. Les jambes étaient en fer. Et les pieds étaient à moitié de fer et à moitié d'argile. Et lorsque tu observais la statue a frappé. Et un pied qui était de nulle part, frappé la statue, qui a écrasé, n'est-ce pas? Et là, quand elle a pied qui a écrasé la statue, jusqu'à la rendue en poussière, elle est tombée, elle a commencé à devenir une grande pierre qui a couvert toute la terre. Mais le roi a dit, voilà mon songe, voilà ce que j'ai songé. Il se peut que ton Dieu soit vraiment un vrai Dieu. Tu vois? Donc c'est ça. Tous les rois avant étaient connectés au vrai Dieu. Qui les enseignait leurs songes. Qui les enseignait comment gérer leur population. Jusqu'à ce que le Satan vienne tromper les rois maintenant pour les faire comprendre que non, il n'y a pas un Dieu, chacun est son propre Dieu. Elle est donnée des lois qui est régie par leur propre idéologie et non les lois célestes. Mais quand tu fuis maintenant, quand tu fabriques tes propres lois, tu meurs, tu vas où? Mais je te dis que tu t'en vas voir le grand roi et qui va te questionner, toi le roi terrestre, sur ce que tu faisais ici. Oui, parce que c'est lui qui t'a conditionné par la mort. Que tu sois un roi plus meilleur, que tu sois un roi têtu, tu vas finir par mourir. Regardez, Allah attire l'attention de ces rois dans le Coran. Allah dit dans Sourate Imran, Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum billahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar. قد آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Allah dit dans le Coran que vous là, qui refusez de m'adorer moi seul, l'unique Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui adorez mes créatures, sachez que tout ce que je vous ai donné comme bien, femmes, enfants, argent, or, voiture, maison, ne vous mettra jamais au stratagème de ma punition envers vous. Et je veux mettre les plus infidèles en enfer. Regardez parmi nous. On a eu des grands riches au Cameroun. Ils sont où? Ils sont morts. On a eu des grands rois au Cameroun. Ils sont où? Ils sont morts. Ils vont où? Ils retournent vers le Créateur. Et ils retournent comment? Dans quel aspect? Ils vont dire à celui-là que comment on a gouverné ces gens. On les a laissé tenter d'adorer ou nous adorer, nous. C'est ça le problème.
Donc les kémites nous ramènent encore dans l'adoration des rois. Et non l'adoration du Dieu qui a créé ces rois. Alors, voilà qu'Allah dit, ni tous les biens que je vous ai donnés là, que ce soit vos enfants, l'or, diamant, argent, tout ce que je vous ai donné comme richesse, ne vous mettra jamais au stratagème de ma punition avec vous. Allah dit, je vais mettre les impies en enfer. Il regardez Pharaon. Allah prend l'exemple sur l'un des rois les plus tyrans, qui était Ramsès II. Il regardait lui. Allah dit que je lui ai gardé mort vivant jusqu'à l'éternité. C'est le seul roi qui ne pourrit pas. Allah a enchaîné son âme dans son corps. Allah a enchaîné son âme dans son corps. C'est-à-dire, il ne meurt pas et il ne dort pas. Regardez, lui-même a fait 600 ans de vie. 600 ans de vie. Mais lui-même, Pharaon, le voilà, il est couché depuis 4600 ans. 622 ans. Ça veut dire que depuis qu'il est mort, il a encore ajouté plus de 4000 ans sur les 600 ans qu'il a vécu. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu. Tous sont des autres qu'il a fait, il a fait ça contre lui. Regardez-le. Allez en Égypte, regardez-le. C'est le seul roi que le Seigneur a momifié lui-même. Il a dit ça dans le Coran. Dans Surat Rahman. Dans Surat Rahman, Allah dit que quoi? Que j'ai gardé Pharaon comme ça pour que ses prédécesseurs viennent voir ce qui les attend quand ils désobéissent à mes ordres, moi Allah, leur créateur. Oui. Qu'Allah fasse que vous soyez des rois comme les Salomon. C'était des rois, mais des rois équitables, justes, vrais envers leur population. Qu'Allah fasse que vous soyez des rois comme les David. C'était des rois équitables, justes et vrais envers leur communauté. Ils travaillaient pour eux. Et non fait le contraire. Que les gens travaillent plutôt pour les rois. Oui. Allah dit, j'ai accordé toi à Pharaon. Je lui ai fait dominer ses semblables. Je lui ai accordé le pouvoir sur tout. La terre. Mais au lieu de m'adorer moi, et me remercier moi, son créateur, il a commencé à adorer le soleil et se déclarer lui-même Dieu. Au point où il dit, je suis le Dieu le tout et haut. Quel orgueil. Il dit à Moïse que je suis le Dieu le très haut. Le Seigneur dit, Wallahu shadidu iqab. Quand il m'a traité de menteur, quand Moïse vient le rappeler à l'ordre, je lui ai saisi des châtiments les plus durs. Allah dit que si un roi pouvait voir là où Pharaon séjourne maintenant, il va se repentir. Il ne va jamais accepter qu'on lui accorde une adoration. Il ne va jamais accepter que les gens se prosternent devant lui. Mais comme chacun veut voir avec ses propres yeux, c'est pas moi. Allah a dit, tout le monde. Tout le temps va passer par la mort. Chacun verra lui-même ce qu'il a produit sur la terre. Donc mes frères, nous attirons votre attention, Inch'Allah, à revenir vers Allah, le très élevé et le très grand, à vivre dans son administration. Car il a créé l'homme pour qu'on vive comme lui il veut et non comme nous voulons. Car on n'obtiendra pas la victoire tant que ce n'est pas Allah qui nous dirige. Ce n'est pas possible. Car il a monté ça sur les premiers musulmans. On n'obtiendra jamais la paix tant qu'on ne va pas revenir vers Allah, le très élevé et le très grand. Oui, la victoire ne vient que d'Allah. Revenons vers le monothéisme. Adorons Allah et vivons sur ses lois. C'est tout ce qu'il nous demande. Car tant que vous vivez dans la loi du Tangoud, la loi de l'idolâtrie, sachez que vous allez tomber dans vos propres problèmes. Et Allah va vous laisser avec ce diable qui vous inspire de le désobéir. Car toute personne qui obéit à Allah ne trouve que du succès. Et toute personne qui le désobéit ne trouve que des astres. Allah dit pas de secoureur pour les injustes. Je les mettais en enfer pour avoir tenu de mensonges mes paroles, mes enseignements. Wallahi. Donc, arrêtons mes frères de penser que les morts peuvent nous accorder encore des biens où il est plus proche de Dieu que nous. Faux. Allah, quand la vie est arrêtée sur un homme, c'est fini. Tu n'as plus de force. Les morts vivent dans le barzak.
Le barzakh, c'est un monde invisible où vivent les âmes des morts pour attendre la résurrection. Parce qu'il y aura d'abord résurrection où Allah va ramener le corps humain, remettre l'âme là-bas et te questionner maintenant. Mais pour l'instant, ils sont dans le barzakh. C'est un peu comme prétendre qu'on a mis ton père à la cellule ici du 7 et que tu lui demandes encore de l'aide, que c'est lui qui t'aide. Entre toi et lui, qui doit aider l'autre? C'est ton père ou c'est toi? Non, c'est toi qui dois l'aider. C'est nous les vivants qui allons aider ces morts. C'est nous les vivants qui allons aider ces morts. Ce n'est pas eux à nous aider, Inch'Allah. Et Allah a créé le monde, elle est expansible. On doit avancer, on doit regarder le futur et non vivre le passé. Non, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans mon approche que les animistes vivent deux grosses maladies. Un, ils ne vivent jamais le futur, ils ne vivent que le passé. Quand quelqu'un fait ses bêtises, il vole, il ment, il fait de l'injustice partout dans le commerce. Quand ça lui arrête, au lieu de prendre quand tout ce qu'il a fait de mal revient contre lui, il peut voir son grand-père qui était mort, que c'est lui qui a fait. Il accuse le grand-parent. Alors que lui-même est là-bas avec ses problèmes devant Allah, ça ne lui laisse pas là-bas. Tu viens encore ajouter ses problèmes. Tu pouvais savoir, mon frère, que quand tu l'accuses chaque moment, il cherche à te maudire là-bas. Parce que tu ajoutes ses problèmes. Tu dis que c'est lui qui a fait que ton marché n'avance pas. C'est lui qui a fait ton destin. C'est Allah qui a le destin, ce n'est pas lui. Et la deuxième maladie, c'est le fait que nous vivons plus le passé, on ne vit pas le futur. De deux, on ne se remet jamais en cause. L'homme animiste ne se remet jamais en cause. C'est toujours quelqu'un qui a fait qui n'évolue pas. C'est pour ça que les charlatans et les magiciens vous trompent. Chaque moment, ils vous trompent et ils vivent sur votre malveillance. Mon frère, même ce maladie-là, il va mourir. C'est Allah qui a dit. Quelqu'un te propose l'avion, alors que lui-même n'a pas l'aéroport pour atterrir l'avion. Tu crois que c'est sincère ça? Quelqu'un te parle de porte-monnaie magique. Il va te fabriquer des millions. Alors que la maison même où il a loué, on lui réclame les aérés. C'est normal ça? Regardez comment on est perturbé par le mensonge. Regardez comment on n'a pas de connaissance. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, Fa'alam anahu la ilaha illallahu wastaghfiru li zambik. Apprenez à connaître qu'il n'y a pas de divinité vraie qui mérite d'être adorée à part moi, avant de me demander pardon sur vos péchés. Alors nous sommes ici au terme de nos émissions. Nous sommes à terme de nos émissions, mes chers frères. Nous remettons ça à la semaine prochaine. Par la permission d'Allah, nous demandons à Allah, le très haut et le très élevé, par excellence, celui qui n'a pas d'image, connu des créatures parce qu'il est incréé. Il n'est pas dans notre sphère. Il a démontré ça à Moïse. Quand Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir, il dit, oh Moïse, tu es parmi mes créatures les plus faibles. Si tu veux me voir, tu vas mourir. Tu ne peux pas concevoir ma personnalité. Quand j'ai créé votre nature, vous êtes faible. Quand le Seigneur a vu dans le cœur de Moïse qu'il n'était pas d'accord, Allah lui a dit, regarde la montagne là derrière toi. Si tu le vois sur place, stable, tu me verras dessus. Quand le Seigneur s'est manifesté, on parle de manifestation et non d'incarnation, non. Quand il s'est manifesté sur la montagne s'est tout détruite. Allah dit que la montagne s'est pulvérisée comme un morceau de poussière éparpillé dans le ciel. Quand Moïse s'est tourné, il n'a plus vu la montagne, ça l'a étourdi, il est tombé évanoui. Quand le Seigneur l'a réanimé, il s'est levé, il a dit, oh Moïse, je t'ai dit, tu es parmi les créatures les plus faibles. Tu ne parviens pas à supporter une montagne qui s'est perdue. Combien de fois moi? Il a dit à Moïse, que si tu me rends service, tu me verras un jour. Je te donnerai un corps de gloire qui te permettra de me voir, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, tu es parmi les créatures humaines, vous êtes faibles. Vous ne pouvez pas entrer dans mon sphère, n'est-ce pas? Car ma nature est d'incréée et plus vaste et plus grande que le vôtre. Allahu Akbar. Donc on ne peut pas voir le Créateur parce qu'il est dans une autre expansion. Et nous sommes dans une autre expansion. C'est tout. Donc, mes chers frères, ne nous faisons plus tromper par les kémites qui viennent nous faire semblant d'être des pompiers, qui va nous ramener les Africains dans la forme normale. Celui qui va nous ramener dans la forme normale est celui qui nous enseigne la véritable divinité, qui nous enseigne la justice et l'équité. Car c'est juste ça qu'Allah va nous juger. Sur terre maintenant, on n'a que des problèmes d'injustice et d'équité. Dans tous les marchés, dans toutes les fabrications,
On est dans l'inéquité, dans l'injustice. On est dans l'immoralité. Regardez vous-même. Où l'homme cherche à marier un homme. La femme veut marier une femme. Regardez aujourd'hui. Où c'est même qu'ils n'enseignent pas que l'immoralité sexuelle est mauvaise. Mais ils enseignent seulement que les Africains, on nous a pris pour esclavage. Mais ils n'enseignent pas que nos parents africains ont pris ces mêmes blancs en esclavage. Ces mêmes juifs, les Égyptiens les ont pris en esclavage. Abimelech est noir. Vous ne pouvez pas enseigner ça aux gens? Que nos parents ont pris ces mêmes blancs en esclavage? Alors, le Seigneur des cieux et de la terre, il est juste. Le monde a été équitable dans sa création. Et le pouvoir du monde a été cyclique. Quand les Africains ont pris le monde, après est venu l'empire assyrien, après est venu l'empire babylonien, après l'empire grec, l'empire byzantin, alors est venu maintenant l'empire romain. Donc le Seigneur a été juste. Il a donné le pouvoir à chaque communauté pour que personne ne se plaigne de l'autre. Pourquoi toi, Africain, tu veux te plaindre? Tu es seulement paresseux. Les autres ne sont pas pleins quand tu les as... Tes parents, nos parents les ont pris en esclavage. Ces parents ne sont pas pleins. Ils ont seulement pris en vous pour aller fabriquer, pour s'élever aussi. Alors, reconnaissons aussi cette vérité et cherchons plutôt à se corriger et non se lamenter. Et non dire on nous a pris pour esclavage, on a pris machin. Bah ça c'est faux ça. C'est des faux débats. N'amenez plus les gens en arrière. On avance. Alors, donc ce qui fait que vraiment, nous sommes à thème de notre émission. Nous voulons dire à nos frères africains de savoir que le problème n'est pas un problème africain. Le problème est un problème d'injustice et morale. Les hommes ont laissé Allah, qui est leur créateur, qui enseigne la justice et la vérité, pour aller adapter le diable, qui enseigne le mensonge et l'iniquité. Voilà là il y a problème. Alors c'est comme ça. Donc nous remercions Allah, le très haut et le très élevé, et nous demandons à Allah de bénir, de guider ces autorités, n'est-ce pas, de cette chaîne de Bambouto TV, pour que ces chaînes puissent être fructueuses jusqu'à dominer le monde. Inch'Allah. Et nous demandons à Allah de favoriser et guider ces autorités sur le droit chemin. Les autorités, n'est-ce pas, de cette chaîne de télévision qui a permis qu'on enseigne la grandeur d'Allah dans leur chaîne de télévision pour amener les gens dans la justice et l'équité. Et non dans les faux débats, Afrique, machin, continent, c'est pas ça. Allah ne va pas juger quelqu'un pour l'Afrique, c'est lui qui a créé l'Afrique, ce n'est pas toi. Allah ne va pas juger quelqu'un sur l'Amérique, c'est lui qui a créé l'Amérique, c'est pas toi. Mais on va te juger sur l'injustice et l'inéquité que tu as fait sur ton prochain et sur son doigt, lui-même qui t'a créé. Et sur l'injustice que tu as fait avec ses créatures. C'est sur ça qu'on va nous juger, Inch'Allah. Donc vraiment, nous demandons à Allah de nous pardonner. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.